Polynômes à une indéterminée, la représentation combinatoire des équations. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons la théorie des polynômes. Les polynômes à une indéterminée sont des représentations mathématiques des expressions intervenant dans les équations polynomiales. Ils permettent l'application de méthodes algébriques à la résolution de ces équations. Les équations sont des objets linguistiques. Équations polynomiales et systèmes de nombres. Une équation polynomiale est une équation de la forme an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus 1x plus a0 égale 0, où a0 etc. à n sont classiquement des nombres avec an non nul. De manière informelle, un polynôme est une expression an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a1x plus a0, soit le membre de gauche d'une telle équation. Mais il faut en donner une définition mathématique afin de pouvoir les manipuler comme objets mathématiques et leur appliquer les propriétés algébriques élémentaires. Par exemple, l'équation x carré moins x moins 1 égale 0, dont les coefficients sont moins 1 et 1, a pour solution le nombre d'or 1 plus racine de 5 sur 2, et le nombre conjugué 1 moins racine de 5 sur 2. L'équation x carré plus 1 égale 0 n'a pas de solution dans l'ensemble R des nombres réels, mais possède deux solutions dans l'ensemble C des nombres complexes, les fameux nombres imaginaires i et moins i. Classiquement, les coefficients d'une telle équation polynomiale sont pris dans un système de nombres, entiers, rationnels, réels, complexes. En fait, pour écrire une telle équation, il suffit de disposer d'un ensemble sur lequel sont définies une addition et une multiplication, ayant des propriétés similaires à celles qu'on trouve dans ces systèmes de nombres. On appelle un tel ensemble un anneau commutatif unitaire. Problème. Étudier les solutions en général. Le degré d'une équation polynomiale est l'entier n, c'est-à-dire le plus grand indice d'un coefficient non nul de l'équation, ou encore la puissance maximale de l'inconnu x apparaissant dans l'équation. On connaît des méthodes pour résoudre les équations de degré 2, en utilisant le fameux discriminant delta égale b2 moins 4ac, comme on l'apprend au lycée, les équations de degré 3 et 4 et certaines équations de degré supérieur à 5 dans certains systèmes de nombres. Par exemple, depuis Lagrange, on sait qu'une équation du type x³ plus px plus q égale 0, avec p et q des nombres complexes, possède trois solutions qu'on peut obtenir en extrayant des racines cubiques et en utilisant le nombre complexe j égale e puissance 2i pi sur 3 égale moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Cependant, il n'existe pas de méthode générique pour résoudre toutes les équations dans tous les anneaux et tous les degrés simultanément. Pour faire une étude théorique des équations polynomiales en général, on considère alors plutôt les polynômes, c'est-à-dire les expressions an(x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus 1x plus a0 elles-mêmes, et toutes les valeurs qu'elles prennent sur chaque élément du système. Les racines d'un polynôme sont celles pour lesquelles l'expression vaut 0, autrement dit les solutions de l'équation associée. Exemple, les nombres i et moins i sont les racines du polynôme x carré plus 1 dans l'ensemble C, puisque i carré plus 1 égale moins i au carré plus 1 égale moins 1 plus 1 égale 0, tandis que ce polynôme n'a pas de racine dans l'ensemble R, puisque a carré est strictement supérieur à moins 1 pour tout nombre réel a. Les polynômes sont des objets mathématiques. Représenter les expressions par des suites. Pour étudier de manière systématique les polynômes avec des méthodes mathématiques, il faut que les polynômes soient eux-mêmes des objets mathématiques. Nous les avons définis comme des expressions, c'est-à-dire des objets linguistiques. Il nous faut donc les transformer, ou plutôt les représenter comme des objets mathématiques, ce qui est possible grâce aux ressources de la combinatoire élémentaire. Puisqu'un polynôme est, de manière informelle, une expression de la forme an(x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a1x plus a0, on va simplement représenter une telle expression, dite polynomiale, par la suite a0, a1, etc., a n-1, a n de ces coefficients dans l'ordre croissant des indices. Pour des raisons de commodité, on le représente en fait comme une suite infinie d'éléments de a, en complétant après le dernier coefficient non nul an par des zéros. Un polynôme à coefficient dans un anneau a est donc, de manière rigoureuse, une suite a0, a1, etc., an, etc., d'éléments de a dont les termes sont nuls à partir d'un certain rang. Par exemple, l'expression polynomiale x plus pi x³ moins ex puissance 6, dont les coefficients sont des nombres réels, est représentée par le polynôme 0, 1, 0, pi 0, 0, e 0, etc.,
à coefficients dans l'anneau R des nombres réels. Les coefficients des puissances d'ordre 0, 2, 4, 5 et supérieurs à 7 étant nuls. L'addition des polynômes. Dans une expression polynomiale, f de x égale, etc., l'inconnu x est un élément générique qu'on peut remplacer par n'importe quelle valeur c. On obtient alors la valeur f de c de l'expression f en c, qui s'obtient comme résultat du calcul ANC puissance n plus an-1c puissance n-1 plus etc. plus 1c plus a0. Autrement dit, l'inconnu se comporte vis-à-vis des opérations d'addition et de multiplication comme un élément quelconque de l'anneau A où sont choisis les coefficients de l'expression. Par exemple, si f de x est l'expression polynomiale 2x puissance 5 plus x cube moins 9x carré plus 4, la valeur f de 1 tiers de f de x en x égale 1 tiers est 2 fois 1 tiers puissance 5 plus 1 tiers puissance 3 moins 9 fois 1 tiers au carré plus 4 égale 740 sur 243. En particulier, si g de x est une autre expression polynomiale, en remplaçant à nouveau x par c, on obtient la valeur g de c égale bmc puissance m plus bm-1c puissance m-1 plus etc. plus b1c plus b0. Supposons par exemple que n est supérieur à m. Si on additionne f de c et g de c, on obtient alors an plus bn c puissance n plus n-1 plus bn-1 c puissance n-1 plus etc. plus 1 plus b1c plus a0 plus b0. Autrement dit, pour calculer la somme des valeurs f de c et g de c, il suffit d'additionner les coefficients de même indice des deux expressions polynomiales pour obtenir une nouvelle expression. h de x égale an plus bn x puissance n plus an-1 plus bn-1 x puissance n-1 plus etc. plus 1 plus b1 x plus a0 plus b0 et de calculer la valeur de h en c. Si nous traduisons ceci sur le plan des polynômes, cela signifie que l'on peut représenter l'addition de deux expressions polynomiales par une addition des polynômes en additionnant simplement les coefficients qui ont la même place dans la suite. Par exemple, la somme du polynôme p égale 5 moins 2, 0, 4 qui représente l'expression 4x³ moins 2x plus 5 et du polynôme q égale 0, 9, 7 qui représente l'expression 7x carré plus 9x et le polynôme p plus q égale 5, 7, 7, 4 qui représente l'expression 4x³ plus 7x carré plus 7x plus 5. Le produit de convolution. De la même façon, lorsqu'on multiplie les deux expressions polynomiales f de x et g de x précédentes, en considérant l'inconnu x comme une valeur générique, on obtient une nouvelle expression polynomiale, appelons-la u de x, et en remplaçant x par une valeur donnée c, le résultat obtenu, c'est-à-dire u de c, est la valeur du produit de f de c et de g de c. Cependant, dans ce cas, il ne suffit pas, comme pour l'addition, de multiplier les coefficients de même indice entre eux pour obtenir u de x. La multiplication est plus complexe car les produits font apparaître des retenues, c'est-à-dire des puissances de l'inconnu qui élèvent le rang des coefficients. Par exemple, si f de x égale x carré plus 2x moins 3 et g de x égale moins 5x plus 7, leur multiplication donne en développant x carré plus 2x moins 3 fois moins x plus 7 égale moins x³ plus 7x carré moins 10x carré plus 14x plus 15x moins 21 égale moins 5x³ moins 3x carré plus 29x moins 21. Il est possible de donner une description rigoureuse de la manière dont on doit combiner les coefficients des deux expressions de départ pour obtenir ceux de leur produit. En fait, une telle description revient à décrire la multiplication directement sur les polynômes, et c'est ce qu'on appelle un produit de convolution, pour le distinguer d'avec un produit coefficient par coefficient. Ainsi, si deux polynômes sont donnés comme les suites p égale à 0, à 1, etc. à n, et q égale b0, b1, etc. bm, on définit leur produit p fois q comme le polynôme c0, c1, etc. cp-1 cp, dont le coefficient ck d'indice k est donné par la formule suivante. Ck est la somme sur les couples d'indices ij tels que i plus j égale k des produits ai fois bj. Cette formule signifie que pour obtenir ck, on additionne tous les produits de la forme ai fois bj d'un coefficient ai de p et d'un coefficient bj de q, pour lesquels la somme des indices i plus j vaut k. C'est une traduction combinatoire de la multiplication intuitive des expressions génériques, et les opérations d'addition et de multiplication ainsi définies font de l'ensemble de ces polynômes, à coefficient dans un anneau A, un nouvel anneau commutatif unitaire, noté A crochet X. L'indéterminé grand X est la recherche des racines. Représentation de l'inconnu.
Dans A crochet x, tout élément de A peut se représenter comme le polynôme dont le premier terme vaut A et tous les autres valent 0. On dit qu'on a plongé A dans A crochet x. Ceci correspond au fait qu'on peut représenter par exemple tout nombre réel A comme une expression polynomiale constante dont la valeur est petit a. Dans une expression polynomiale, la variable x par exemple est souvent appelée une inconnue, ce qui signifie que sa valeur n'est pas connue ou fixée. La théorie des polynômes permet également de représenter cet inconnu x comme un polynôme particulier qu'on appelle indéterminé et qu'on note grand X par exemple. On doit donc distinguer entre l'inconnu, qui est un objet linguistique, et l'indéterminé, qui est un objet mathématique. Pour représenter l'inconnu x comme un polynôme, il suffit de la considérer comme une expression polynomiale, soit 1 fois x plus 0, autrement dit de la représenter par le polynôme grand X égale 0, 1, 0, etc. En utilisant les règles du produit de convolution, on voit alors que les puissances de x sont représentées par des suites où 1 n'apparaît qu'une fois, à la position correspondante à la puissance considérée. Par exemple, x carré égale 0, 0, 1, 0, etc., où le 1 apparaît en position 2, puisqu'on commence à l'indice 0, et x cube égale 0, 0, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Par convention, on a ainsi x puissance 0, soit le polynôme dont le premier terme vaut 1 et tous les autres valent 0. Grâce à cette représentation particulière de l'inconnu x des équations par l'indéterminé grand X des polynômes, il est alors possible de retrouver l'écriture originelle des expressions polynomiales. En effet, avec les définitions de l'addition et du produit de convolution des polynômes, un polynôme donné P égale A0, A1, etc., AN-1, AN, peut s'écrire sous la forme A0 plus A1 grand X plus, etc., plus AN-1 grand X puissance N-1 plus AN fois grand X puissance N, puisqu'on peut additionner et multiplier les polynômes, et donc en particulier les éléments de l'anneau grand A et les puissances de grand X. Nous sommes en quelque sorte revenus à notre point de départ, les expressions polynomiales, mais cette fois-ci, nous manipulons un objet mathématique auquel nous pouvons désormais appliquer la théorie mathématique elle-même. Racine d'un polynôme et solution d'une équation. Puisque nous avons remplacé les expressions polynomiales par des polynômes, résoudre une équation polynomiale consiste maintenant à trouver les valeurs pour lesquelles un polynôme donné P est nul. Pour cela, nous devons définir rigoureusement ce qu'est la valeur ou l'évaluation que l'on note ici P de B d'un tel polynôme P en un élément B de l'anneau grand A où sont pris les coefficients. Ceci se fait en décrétant que la valeur de P de B est A0 plus A1 fois B plus A2 fois B carré plus etc. plus AN-1 fois B puissance N-1 plus AN fois B puissance N. Autrement dit, on remplace l'indéterminé grand X, comme pour les expressions polynomiales, par la valeur B choisie. Mais il s'agit maintenant d'un procédé mathématique et pour être rigoureuse, cette définition doit être faite par récurrence sur le degré du polynôme. Par exemple, si P égale moins 3 demi de x puissance 4 plus 5x carré moins x moins 7, c'est-à-dire P égale la suite moins 7, moins 1, 5, 0, moins 3 demi, 0, etc., on a P de moins 2 égale moins 3 demi fois moins 2 puissance 4 plus 5 fois moins 2 au carré moins 2 moins 7 égale moins 9. Il pourrait sembler ici que nous n'avons rien gagné par rapport aux expressions polynomiales. Cependant, puisque les polynômes sont des objets mathématiques, en définissant ainsi l'évaluation d'un polynôme P en un élément B de A, on définit une application, c'est-à-dire une fonction E de A crochet X dans A, ce qui n'est bien sûr pas possible avec des expressions. L'intérêt de cette fonction est qu'elle est un homomorphisme d'anneaux, autrement dit, elle préserve l'addition et la multiplication, ce qui traduit que si Q est un autre polynôme, on a P plus Q de B égale P de B plus Q de B, et P fois Q de B égale P de B fois Q de B. On dispose alors désormais des ressources de la théorie algébrique des anneaux pour étudier les polynômes de A crochet X et leurs racines. Notons que, comme c'est souvent le cas lorsqu'on formalise les choses en mathématiques, définir les polynômes comme objets mathématiques véritables se fait au prix d'un changement de point de vue. En effet, chercher les solutions d'une équation polynomiale consiste à s'interroger sur les différentes valeurs de l'inconnu x pour lesquelles cette équation, fixée, est vérifiée. Par contraste, travailler avec l'évaluation des polynômes consiste à fixer une valeur b de l'indéterminé grand X
et étudier plutôt les valeurs de tous les polynômes P en B pour identifier celles pour lesquelles P de B est nul. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît, de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo, vous trouverez l'adresse de mon blog mathématique, La règle et le compas, qui vous propose de nombreux autres articles de mathématiques. Vous trouverez aussi des liens vers des cours de mathématiques supérieures, sous la forme notamment de livres électroniques du corpus Mathésis. À bientôt sur Mathésis.